Ce soir, je vous emmène dans les coulisses d'une super production. On va tous se transformer en super-héros, car les super-pouvoirs, ça aussi, ça s'explique. À l'occasion de la diffusion du film Ant-Man sur RTL TVI, Thomas Vanham vous explique comment sont réalisées certaines cascades dans les films de super-héros. Monsieur Vanham, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Donnez-nous le disque dur. La cascade que vous venez de voir, vous pensez peut-être que c'est moi qui l'ai faite. Eh bien non, cette scène a été exécutée par ma doublure. Hey, salut Mathéo. Salut Thomas. C'est bon, tu m'engages comme cascadeur? Écoute, il y a du travail, mais je t'engage. Tu diriges une école de cascadeurs. Ça s'apprend ce métier en fait. Exactement, ça s'apprend et en fait on a ouvert la première école de cascade il y a maintenant 2 ans. Tu vas nous apprendre quelques techniques de dérapage. La première, c'est quoi? On va commencer par le clutch kick. Ouais. Donc le clutch kick c'est coup d'embrayage en fait, comme tu peux voir ici derrière. En fait, le conducteur lâche l'embrayage d'un coup et la voiture, elle, part directement sur le côté. Ensuite, il n'y a plus qu'à réaccélérer pour pouvoir rester dans l'axe. Deuxième technique. Ensuite pour la deuxième technique c'est le frein d'urgence. C'est aussi ce qui est le plus utilisé entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça va permettre de redresser la voiture quand elle est dans un mauvais axe en tirant le frein à main d'un coup. Troisième technique. Donc là la troisième technique qui est aussi utilisée, mais ça c'est plus dans le circuit de drift, c'est l'appel contre appel. Cette technique consiste à braquer la voiture dans le sens inverse de la courbe pour ensuite l'envoyer directement dans le bon sens avec un coup de volant et commencer à gérer les gaz. La voiture va donc d'un côté et repart vers l'autre. Et alors sur un sol mouillé comme ça, c'est plus compliqué? C'est un peu plus compliqué sur sol mouillé parce on recherche l'adhérence en fait, Ouais. donc on doit plus entre guillemets faire des essais pour voir si la voiture glisse bien, mais c'est plus facile sur sol sec. À l'occasion de la diffusion ce soir du film Ant-Man sur RTL TVI, faisons un petit retour en arrière et découvrons l'origine des super-héros. Mathéo, on va passer à la scène de combat. Thomas contre 2 assaillants. Mathéo montre à l'ensemble de l'équipe le combat qu'il a préparé pour la prochaine scène. Excellent. On y croit. C'est Yes. moi qui me bats. Viens m'expliquer, Mathéo, le principe d'une scène de bagarre pour un cascadeur. C'est quoi la base en fait? Alors la base d'un cascadeur déjà c'est d'être accompagné de son régleur cascade. Ouais. Donc c'est lui qui est là, est juste là. ouais. Bah, il va régler en fait le combat pour te dire ça passe bien, ça passe pas trop bien, essaie de changer, etc. Un combat scénique qui est une vraie chorégraphie millimétrée. Tant celui qui porte le coup que celui qui le reçoit doit être crédible. Chorégraphie millimétrée. Comment est-ce qu'on fait pour que ça sonne vrai? Mickaël, toi tu es le réalisateur. C'est une façon de placer les caméras? Exactement. Comme le dit Mathéo, en fait, les coups ne sont pas portés. Et du coup, il faut quand même faire croire à l'intensité, à l'impact et à la violence du combat. Ok. Voilà. Mais avant de réaliser le combat, il faut faire attention aux distances de sécurité. Il est aussi important de bien répéter les mouvements pour éviter tout mauvais coup. C'est ça. Je peux y aller fort? Vas-y. Non, mais vous êtes de véritables ninjas. C'est vraiment impressionnant. Dis-moi, ce que tu viens de faire, ça s'appelle comment? Le parcours. Le parcours. Mais attention, parcours avec un K.
Ah, ça veut dire que c'est une discipline qui est... C'est un sport, c'est ça. Ouais, c'est un sport. Est-ce que c'est reconnu en Belgique? En Belgique, c'est pas encore reconnu. Ouais. C'est déjà reconnu dans plusieurs pays comme la France et l'Angleterre, par exemple. Oui. C'est en cours de reconnaissance. de reconnaissance ici en Mais il Belgique. y a des écoles chez nous? À Bruxelles, il n'y en a que 2. Donc Ouais. il y a la BPS et nous-mêmes. Ensuite, on vient d'ouvrir une école aussi à Warem, Ouais. où on donne cours maintenant donc en Wallonie. Et puis il y en a beaucoup encore en Flandre où ils sont très sérieux et dans la sécurité. Est-ce que tu pourrais m'apprendre quelque Bien chose? sûr, bien sûr. Bah écoute, déjà on pourrait essayer le saut avec un pied et une main que tu as vu de Gaël par exemple. Ouais. Je crois que je suis capable. Ça va aller. Et ça va être. Vas-y, montre-moi. C'est très facile. C'est un mouvement très naturel. Ouais. Tu vas poser un pied ici, D'accord. un autre pied là, Ouais. ta main ici, et tu passes de l'autre côté directement. Ok. C'est naturellement, je pense que tu vas l'avoir du premier coup. Attends. J'y vais. Attention. Yes. Check. Là, du premier coup, tu l'as eu. Yes. Tu fais bien de te préparer, Mathéo. Parce que j'ai des super pouvoirs. Comme Dragon Ball Z, j'envoie des boules de feu. Ah ouais? Et tu vas te transformer en torche humaine. Mais je vois que tu te prépares pour cette cascade. C'est quoi ce gel que Gaël est en train d'enduire sur ta peau? Alors ça s'appelle du stun gel. C'est Ouais. un espèce de rituel en fait qu'on doit toujours faire avant une torche humaine. Ce produit est en réalité un gel composé à 95% d'eau. En fait ça c'est la barrière entre le feu et ma peau. Ah oui. Tu vas mettre une autre protection? Ensuite je vais mettre des habits mouillés. Oula. Sur les Ouais. mouillés et bien froids. Ouais. Sur la protection, sur mon stun gel. Donc deuxième protection. C'est ça. Et ensuite je mets encore ma combinaison Unifuge par-dessus. Grâce à toutes ces protections, Mathéo pourra rester enflammé pendant 1 minute. Et il existe des records du monde qui vont jusqu'à 5 minutes. Et comment tu vas flamber? Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du Spectaflamme. Ouais. C'est du produit spécial en fait pour flamber. C'est ni de l'essence ni un produit qui est hyper inflammable, mais c'est quand même inflammable pour que ça puisse rester en fait. Ça va pas brûler aussi vite que de l'essence. Voilà, c'est ça va faire une belle flamme qui va durer un peu plus longtemps. C'est ça, c'est une flamme tu vas pouvoir maîtriser. Ouais. Bon, je laisse ta petite femme te préparer. Ouais, ça, je gèle. On va préparer la scène. Hein. Et puis fais gaffe parce que mes pouvoirs sont quand même assez Ouais, je impressionnants. t'attends, y a pas de problème. Là, en dessous. Ça va mon pote? C'est bon là, c'est un... Waouh. Tu m'entends là? Ah oui, Là, je t'entends là. T'as Voilà, le là. gel dans les oreilles. Voilà. Alors juste avant la prise, tu grelottais de froid Ouais. à cause des vêtements mouillés, à cause de ce gel. Et puis quand tu as le feu sur toi, tu ressens quoi? Ah maintenant là je suis bien là. Là t'es bien? Ah là j'ai bien chaud. Alors ce qui est très important, c'est toute l'équipe qui est autour. Explique-moi. Bah du coup si j'ai pas mon équipe qui est là pour m'éteindre quand je me mets au sol, bah, voilà. En fait ils savent très bien qu'à partir du moment où je me couche, c'est le moment d'éteindre. Bon t'as vu, moi j'ai le super pouvoir de lancer des Ah boules ouais, de là, feu. tu m'as enflammé, hein. Il y a un autre super pouvoir qui fait rêver les hommes, c'est celui de voler. Essaye de voler comme Iron Man. Bonne chance. Et coupé. Voilà, ça va Mika? Oui. Attends, je vais t'aider. Merci. Purée, tu m'as fait peur. Non, mais je te jure, c'était impressionnant quand même. Hein. Viens, assieds-toi 2 secondes et explique-moi. Tu t'es pas fait mal? Non, non, du tout. J'ai des protections ici. Ah d'accord. C'est ça le secret. Voilà. Et t'en as partout ou quoi? Oui, ici au niveau des coudes, des rotules, Ouais. du dos. Ouais. Et donc, voilà. Donc t'es protégé, mais ça suffit pas. Il y a une façon de tomber, il y a quoi? C'est quoi le truc? Déjà, il faut qu'il y ait un régleur de chute Ouais. pour les escaliers, pour tout ce qui est cascade. Ouais, il va vraiment te chorégraphier. En fait. Voilà, il va mettre tout en place pour éventuellement pas me blesser. Et puis il y a tout un entraînement derrière aussi. C'est ça. Il y a une façon de tomber pour pas, par exemple, se blesser la tête. Voilà, on va essayer de protéger nos visages. Ouais. Donc on va essayer de tomber sur les muscles, pas sur les os. Ouais. Parce qu'on a tendance souvent à tomber généralement sur les mains ou sur les coudes. Après on se fait mal et on ne sait pas d'où ça provient. Et donc en allant faire des entraînements, on apprend justement à tomber d'une manière pour pas se faire mal.
Mathéo, là on attaque la dernière scène. Yes. L'idée c'est que tu passes par-dessus la rambarde. C'est ça. Ici, Thomas va arriver derrière en suivant course. Ok. Tu te retournes, tu le vois et tu sautes. Ça roule, ouais, ça va. Ok. Pas de Bon problème. messieurs, on s'apprête à vivre, à mon avis, la scène la plus impressionnante Je de vous notre laisse. tournage. Hein. Oui, vas-y, Allez, va préparer tes caméras. Dis-moi, 14 mètres de haut, c'est Ouais. quand même pas rien. Tu vas sauter comment? De quelle façon? Alors, il y a plusieurs techniques Ouais. pour la chute ici. Ce que moi, je vais utiliser pour la caméra, je vais faire un petit salto avant. On va un petit peu s'amuser. Sinon, les techniques les plus basiques, les plus simples, c'est la chute à l'américaine ou la chute assise. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Tu t'installes déjà ou quoi? Ouais, je crois que je vais m'installer. Hein. Moi, rien qu'à voir ça, je suis comme ça. C'est l'horreur totale. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? C'est quoi? C'est un gros coussin d'air? En fait, c'est un énorme coussin d'air Ouais. qui peut retenir jusqu'à 25 mètres de chute. Donc là, puisqu'on est à la moitié, on va s'amuser. On va s'amuser. Voilà. L'important, c'est de bien se réceptionner, c'est ça? Ouais, en fait, la position parfaite ici, c'est d'atterrir complètement plat sur le dos. Donc pas debout, assis ou sur la tête, bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque particulier? Si on atterrit bien, il n'y a absolument aucun risque. Bon, bah écoute, je te laisse tester. Yes. Hein, et puis on va tourner la scène. Et moi, je te retrouverai en bas pour avoir tes impressions. Ça marche? Ouh là là! À tout de suite. Attention, regardez ça, le test. Allez, viens me rejoindre, Mathéo. Ouah, bravo à toute l'équipe de Jump It. Excellent. Et Mathéo, nous on était comme ça. C'est bon, ça. La sensation, c'est quoi? Ah, mais c'est génial d'être dans l'air, de pouvoir Ouais. faire un petit peu ce qu'on veut. Ouais, c'est Mais génial. j'aimerais vraiment qu'on s'adresse notamment aux enfants qui nous regardent. Ouais. C'est pas des choses à faire n'importe comment. Voilà, là, il faut savoir qu'on est entraîné. Ouais. Donc on est professionnel, il ne faut pas se jeter dans le vide. Bon, ça, j'ai pas besoin de le dire, je pense que c'est naturel. Ouais. Mais tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, ça a été fait par les professionnels. Ouais. Du coup, c'est vraiment important d'être formé avant de pouvoir faire ça. Justement, il y a possibilité de se former dans ton école. Exactement, oui. Donc on a ouvert la première école cascade il y a plus 2 ans. Ouais. Et on donne cours toute l'année, donc de septembre à juin. Génial, toutes les infos, elles se retrouvent sur la page Facebook de Tout s'explique C'est ça. notamment. On relaie sur les réseaux sociaux. Super. Merci à toi. Merci. Dans quelques instants, la grande première cinéma sur RTL TVI, c'est Ant-Man. Et juste avant, les amis, on va découvrir ce fameux film de fiction qu'on a tourné tous ensemble. Et vous allez pouvoir découvrir quel est ce personnage mystère, ce voleur un peu particulier que je poursuis pendant toute l'action. Bon amusement et à la semaine prochaine. Salut!
Oh, je vous jure, tout ce qu'il faut pas faire pour voir tout s'explique avant tout le monde, quoi.